Alors bonjour les amis, chose promise, chose due. Sur la demande de certains de mes abonnés, je vais essayer de vous présenter ce que j'utilise pour faire toutes mes compositions pour la réalisation de la musique. Il s'agit bien entendu de FL Studio 20. Avant c'était FL Studio 12.5. Maintenant la série a changé. Nous sommes à FL Studio 20. Et comme vous l'entendez aussi, c'est un nouveau dispositif que j'ai pour l'enregistrement des tutos. Vous entendez bien, le son a changé. On n'a plus de bruit environnant, perturbateur, mais nous avons un son qui est ouf, un son de ouf. Bien. Alors, FL Studio, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une présentation succincte d'FL Studio. Bien, comme vous le voyez bien, FL Studio est découpé en plusieurs parties. Se présente sous la forme de plusieurs parties. Nous avons cette partie que j'ai surnommée la banque. Il s'agit de la banque de sons. Tous les sons disponibles dans FL Studio se retrouvent ici. Nous avons aussi une autre partie qui est liée à celle-là, ici. Les différents sons. Vous pouvez même transférer certains instruments dans cette partie-là à travers le More Plugin. Il suffit de manager tous les instruments qui sont installés afin que FL Studio les prenne en compte dans cette fenêtre. Bien, alors nous revenons ici et comme vous le voyez bien, nous avons un pack. Il s'agit des packs de samples, les packs de sons, des échantillons de sons qui sont mis à la disposition de tous les concepteurs de sons. Bien, ici, nous avons les différents sons qui viennent avec FL Studio après installation. Et là, vous avez ma banque, ma propre banque de sons. Je clique ici, voilà. Je vous fais voir tous les sons disponibles. OK. Ce sont les sons qui sont à ma disposition pour la création des différentes musiques jusque-là présentées à vous. Voilà. Voilà, c'est des sons africains. Des sons africains que j'utilise la plupart du temps pour la réalisation de les beats, de mes beats. OK. Pour la réalisation de mes sons. Bien. Alors, ici, comme je l'ai dit, ce sont les échantillons de sons que vous utilisez pour la composition. Comment ça se passe? Alors, je vais prendre un exemple. Voilà, ce son-là, je voudrais l'utiliser dans FL Studio. Qu'est-ce que je fais? Je clique là-dessus et je glisse simplement dans ce que nous appelons le channel rack. Vous voyez, automatiquement, il se fixe à cette partie. Voilà, c'est le son qui est là. Donc, tout simplement, vous cliquez et vous glissez, vous déposez là. Ça, c'est la technique la plus facile. Sinon, il y a d'autres techniques pour faire venir simplement le son ici. Mais je vous montre ce qui est plus facile à faire afin que vous puissiez réaliser très rapidement une composition musicale. Bien, alors je vais effacer ça puisque je n'en ai pas besoin. Bien. Après cette banque de sons, il y a le côté alloué aux instruments que vous avez installés qui se retrouve ici. Il y a des instruments, il y a des effets à cette partie. Cela ici est réservé aux effets et après générateur, ce sont les instruments que vous pouvez utiliser. Alors je clique sur les VST
Et je prends un exemple d'instrument. Je prends une guitare. Voilà. Voilà comment se présente l'instrument que j'ai simplement dragué dans ce channel rack. Voilà le nom, channel rack. C'est une disposition spéciale pour le rangement des instruments. C'est un channel où vous pouvez ranger différents types d'instruments que vous aurez à utiliser dans FL Studio. Bien, ici, c'est cette partie-là. Donc, après la première partie, nous avons la deuxième partie qui est le channel rack. C'est là que tout se passe dans la composition des musiques. Nous y viendrons tout à l'heure. Bien. Après ce channel rack, où vous rangez les différents instruments que vous aurez à utiliser dans la composition de votre musique, nous avons une autre partie réservée au véritable arrangement. Et c'est un séquenceur. C'est une place réservée à l'arrangement. Vous voyez bien ici, c'est écrit arrangement dans cette partie-là. Une fois que vous avez composé, par exemple, un kick, vous pouvez le draguer ou simplement cliquer sur cette partie-là et lorsque vous composez, je prends un exemple, vous voyez automatiquement, il y a des notes qui apparaissent là. Vous voyez, c'est en filigrane. Voilà, ici. Je peux cliquer là-dessus. Automatiquement, je vais à la fenêtre qui concerne le piano roll. Voilà. Voilà les notes que je viens de déposer là. Bien. Donc, après cette étape de la playlist ou la partie réservée à l'arrangement, nous avons une autre partie, non des moindres, qui est la table de mixage. Et à chaque instrument est assigné une partie réservée. Ici, en insert, c'est-à-dire si je veux que mon kick soit ici, il suffit simplement de sélectionner là et je viens à ce niveau, je fais un clic droit et apparaît ce qu'on appelle le channel routing, c'est-à-dire déposer ou faire assigner le kick que j'aurais choisi dans mon channel rack. Alors, une fois que je clique, vous voyez, le kick vient automatiquement se figer à ce niveau. Bien. Alors, vraiment, c'est de façon succincte que je suis en train de faire la présentation. Là n'est pas l'objet de ce tuto. Ce tuto, c'est commencer à montrer aux différents abonnés comment procéder à la réalisation musicale, puisque certains m'en ont demandé. Bien, alors ce que je vais faire, déjà j'ai choisi mes kicks. Nous allons commencer l'étape de la réalisation, l'orchestration, le beat proprement dit. Bien, déjà puisque j'ai déposé mes coups de pied, le kick, alors je vais choisir le BPM. Le BPM se situe à ce niveau, c'est-à-dire le tempo, le beat par minute, le BPM. Et comme je veux faire ou réaliser une musique qui est du type Ndomolo ou Seben, je choisis mon BPM. Généralement, c'est dans l'ordre de 118. 118. Et lorsque je clique au niveau de la marche, vous entendez bien mon kick. Voilà, je vais désélectionner ça. Ensuite, voilà, revenez là. Vous entendez bien le battement du kick. Choisi au niveau d'FL Studio. Bien. Alors ici, il faut le dire, nous sommes sur une mesure. Une mesure. Lorsque je clique
avec ma souris pour faire apparaître ce piano roll, c'est un clic droit de la souris, hein. Je viens là et je vois exactement la mesure qui est ici. Alors, je voudrais effectuer mon arrangement sur 2 mesures. Il suffit simplement de faire CTRL, clic gauche, je sélectionne et le Shift pour déplacer les notes du battement du kick afin d'établir mes 2 mesures. Voilà. Voilà comment ça se présente. Et si je fais jouer, alors j'ai mes 2 mesures qui sont représentées là. Bien. Alors comme j'ai déjà mon kick, je voudrais effectuer la frappe de la caisse claire. Alors que faire? Je commence à positionner 1, 2, 3. Ensuite là. Et le premier battement, c'est ça. Oh, excusez-moi. Je n'ai pas bien choisi. Alors, je reprends ici. Je le dépose au niveau de ça. Voilà. Vous voyez? Alors, ici, j'ai réalisé le battement, les frappes de la caisse claire sur une seule mesure. Et comme je voudrais le dupliquer, il suffit simplement de faire un clic droit de la souris. Je viens toujours dans le piano roll. J'ouvre. Et comme je l'ai montré précédemment, je fais un contrôle au niveau du clavier de mon ordinateur, le clic gauche de la souris, je sélectionne avec ma souris en appuyant le Shift et je déplace simplement. Voilà mes 2 mesures qui sont représentées là. Voilà, mes 2 mesures qui sont représentées. Vous voyez déjà le jeu. Nous avons le début d'une orchestration représentée ici. Alors j'arrête. Bon, comme nous l'entendons, nous nous rendons compte que c'est vraiment du type ordinateur. C'est comme si c'est une machine qui est en train de jouer. Or, moi, je voudrais donner une certaine référence humaine, comme si c'est un batteur qui est assis pour jouer effectivement avec la batterie. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Essayer quand même de changer au niveau de la frappe de la caisse claire pour lui donner une connotation d'un roulement de caisse claire qui est en train de jouer avec le type de seben. Donc, à mon niveau, je peux aligner ici sur la deuxième caisse claire qui a été dupliquée. C'est cette même caisse claire qui a été dupliquée ici. Alors, je sélectionne toutes les notes. Je réduis simplement au niveau de la caisse claire le volume. C'est le volume qui est ici. Ici, ça c'est le panache. Le panache gauche, droite. Gauche, droite. Si je veux que ma caisse claire, mon kick joue du côté gauche, alors il suffit simplement de tourner vers la gauche pour recevoir le son. Vous voyez au niveau ici, le kick déjà a changé. Le kick a changé. Alors comme le kick dans une orchestration, le kick ne se joue pas sur le plan panache gauche-droite, qu'est-ce que je fais? Je ramène mon kick au centre en cliquant avec ma souris, le côté droit de ma souris, et je fais reset pour ramener cela au centre. Voilà. Il faut savoir que dans l'orchestration, le kick est toujours au centre. Il faut avoir un kick au centre. C'est au niveau de la caisse claire que là, les données vont changer. Au niveau de la caisse claire, on peut orienter en fonction de la position de la caisse claire devant le batteur. Nous essayons d'orienter
la caisse claire, si il faut le mettre du côté droit ou du côté gauche. Bien. Et comme nous l'avons déjà fait, nous avons représenté un certain type de roulement. Alors, à ce niveau, je diminue simplement le volume. Ou, si je le veux, je fais le reset. J'entre dans le piano roll afin de diminuer la vélocité. La vélocité à ce niveau. Bien. Alors, je reprends la position. Je fais la réduction du volume de ma seconde caisse claire afin de donner un type humain du battement de l'orchestration. Écoutons ensemble. Voilà. Vous voyez déjà, nous avons ici une nature humaine, une nature réelle d'un batteur qui est assis devant sa caisse claire, qui est en train de jouer. Voilà. Et comme souvent, très souvent, les batteurs ont tendance à faire des changements au niveau des instruments, il peut arriver où le hat puisse entrer d'abord avant de commencer les frappes sur les caisses claires, les roulements sur les caisses claires. Et qu'est-ce que je dois faire? Il suffit simplement de faire un clic. Je viens dans copier en anglais, copier en anglais, et je représente cela ici, à travers passe. Voilà. Vous voyez, passe, et je sélectionne les mêmes positions. Voilà. Et si je joue, vous entendez bien. Alors, je peux faire de même avec les deux représentations des deux caisses avec le hat. Voilà. Un peu au niveau de mon orchestration, ce que j'ai tendance à faire souvent pour la représentation de mon orchestration. Alors, une fois encore, nous allons écouter. Voilà, les amis, c'est, je crois bien, la première partie. La première partie. Ensuite, nous verrons la deuxième partie de la réalisation d'un beat. Hein? Voilà. Il faut savoir qu'au niveau du Channel Rack, je reviens là-dessus, tout ce qui a été représenté ici, avec FL Studio 20, nous avons la possibilité de simplement cliquer gauche de la souris et simplement draguer, c'est-à-dire glisser pour le déposer dans l'arrangement, dans la playlist. Voilà, vous voyez. Puisqu'au départ, j'avais déjà choisi la représentation de tout ce que j'aurais à faire dans le Channel Rack. C'est ainsi que, à ce niveau, au niveau de la playlist, nous avons la même vision de ce que vous voyez ici. Voilà, c'est ce qui est représenté dans la playlist à ce niveau. Ou s'il n'est pas choisi, il suffit simplement de cliquer gauche sur la paterne qui est ici, vous draguez, vous glissez et vous la déposez ici. Vous déposez cette paterne-là ici. Voilà. C'est tout ce que nous pouvons vous présenter pour le moment ici au niveau de la première partie de notre tuto. Voilà les amis. Voilà un peu comment nous pouvons réaliser le battement d'un sében.
C'est bien. Alors, il faut dire que pour jouer cette partie, il suffit simplement de cliquer sur Song, chant, voilà, en anglais, Song, et vous cliquez là pour jouer cette partie. Et elle joue en boucle. Voilà. Alors, si vous voulez revenir à cette partie, il suffit de recliquer sur Pattern, Pat, en abrégé Pat, hein, pour jouer tous les sons que vous aurez déposés, tous les échantillons, tous les instruments que vous aurez déposés dans le channel rack. Bien, merci les amis de m'avoir suivi pour le premier tuto sur la prise en main d'FL Studio. Nous nous reverrons très prochainement pour le deuxième tuto. Merci et à bientôt.